Nous allons procéder maintenant à la correction des exercices. Chapitre 13, exercice 1. Le dessin ci-dessous représente une droite munie d'une graduation régulière. Une graduation régulière, ça veut dire que chaque trait correspond à une graduation. Complétez les pointillés par le nombre manquant. Donc quand on regarde DG, le vecteur DG, il est là. On compte qu'il fait 3 graduations et que ça part à droite. Combien de fois c'est le vecteur DE? Le vecteur DE, on remarque que c'est qu'une seule graduation. Donc DG, c'est 3 fois le vecteur DE. Et en plus, comme ils ont le même sens, on garde 3. Si c'était le sens contraire, on mettrait moins 3. Pour CE, ça vaut 2. Le vecteur CE, il est là. Le vecteur CE, il est là. Et le vecteur GI, il est là. On remarque bien qu'ils font tous les deux les mêmes graduations, donc ils ont la même longueur tous les deux. Évidemment, ils ont la même direction, puisque tous les vecteurs qu'on va regarder ici ont la même direction, puisqu'ils sont tous sur la même droite. Donc après, il reste juste à regarder la longueur et le sens. Ici, c'est la même longueur, les deux vecteurs violets ont la même longueur, et comme ils ont la même direction, on peut écrire 1 ou rien du tout. Le vecteur CE est égal au vecteur GI. Ensuite, le vecteur DB. DB, il est là. Hop, 2 graduations en partant vers la gauche. Et le vecteur DF, c'est la même chose, mais en partant vers la droite. Donc, même longueur, mais pas le même sens. Donc, moins 1 ou moins DF. Vous n'êtes pas obligé de mettre le 1. Ensuite, le vecteur EF. Le vecteur EF, il est là. Il vaut une graduation à droite. Le vecteur GJ, il est ici. GJ. Et là, on remarque que c'est le vecteur GJ qui est 3 fois plus grand que le vecteur EF. Donc, on pourrait écrire en gros que GJ, vecteur GJ, égale 3 fois le vecteur EF. Puisque c'est celui-là qui est 3 fois plus grand que celui-là. Et comme ils ont le même sens, pas de négatif. Donc, GJ égale 3 fois EF. Et ensuite, comme on cherche EF égale, on fait passer le 3 de l'autre côté de l'équation en divisant par 3. Donc, ça donne GJ sur 3 égale EF. Et au lieu d'écrire GJ sur 3, GJ, c'est pareil que 1 GJ sur 3, un vecteur GJ sur 3, et donc on peut écrire plutôt 1 tiers de GJ égale vecteur EF. Donc là, le nombre qu'on met ici, c'est 1 tiers. De toute façon, si l'un égale 3 fois l'autre, ça veut dire que l'autre égale 1 tiers fois l'un. Si on avait U égale 4V, on aurait V qui vaudrait 1 quart de U. Voilà comment passer de l'un à l'autre, en passant à l'inverse. Ensuite, le vecteur BD, il est là. Le vecteur BD est ici. On veut le comparer au vecteur CF. Donc le vecteur CF, il est ici. Le vecteur BD fait 2 graduations. Le vecteur CF fait 3 graduations. Donc là, on remarque que le vecteur BD fait 2 graduations et que le vecteur CF fait 3 graduations. Donc il faut qu'on essaie de trouver un multiple de 2 et de 3. Donc un multiple de 2 et de 3, on peut prendre 6. Donc si on prend... Le vecteur BD fait 2 graduations. Donc si on prend 3 fois le vecteur BD, si on le prend 3 fois, on va avoir 2 graduations, puis encore 2 graduations, puis encore 2 graduations. Ça équivaut à 6 graduations. Le vecteur CF, il fait 3 graduations. Donc si j'en prends 2, si je prends 2 fois le vecteur CF, on a 3 graduations et encore 3 graduations. Ça fait 6 graduations. Donc finalement, on obtient 3 BD égale 2 CF. 3 vecteurs BD égale 2 vecteurs CF. Donc on obtient ici 3 BD égale 2 CF. Comme on veut juste BD, on va faire passer le 3 de l'autre côté en division par 3. Donc ça nous donne BD égale 2 CF. Et puis on divise par 3. Donc le nombre qu'on va mettre devant, c'est 2 tiers. Le vecteur GI maintenant et le vecteur AC. Alors le vecteur GI, il est là. Et le vecteur AC, il est là. Ils font tous les deux 2 graduations et ils ont tous les deux le même sens. Donc ils sont égaux. Donc on peut mettre 1 AC ou rien du tout. Ensuite, le vecteur EF et le vecteur JG. Le vecteur EF, il est ici, il fait une graduation à droite. Et le vecteur JG, il est ici. JG. Tac. Donc là, on remarque, comme tout à l'heure, que c'est celui-là le plus grand. Donc c'est le vecteur JG qui est égal à combien de fois? 3 fois le vecteur EF, puisqu'on voit bien que le vecteur JG, il fait 3 graduations et que le vecteur EF, il en fait une. Donc c'est 3 fois le vecteur EF. Mais comme JG et EF ne sont pas dans le même sens, on n'oublie pas le moins, donc c'est moins 3 vecteur EF. Et comme nous, on veut le vecteur EF, on va faire passer le moins 3 de l'autre côté. Ça va donner une division par moins 3.
Donc ça fait JG égale EF divisé par moins 3. On n'oublie pas que JG c'est comme 1 JG. Ensuite, du coup, on va avoir une fraction 1 sur moins 3 JG égale vecteur EF. Et le moins, on ne le laisse jamais au dénominateur, on le met devant la fraction. Donc ça nous donne moins 1 tiers de JG. Le vecteur EF égale moins 1 tiers de JG. Donc là, on écrit moins 1 tiers. Ensuite, pour AE et FC, le vecteur AE, il est ici. Il vaut 4 graduations. Et le vecteur FC, il est ici. Il vaut 3 graduations. Donc comme tout à l'heure, là on a 4 graduations et 3 graduations. Donc on va essayer de trouver un nombre qui est divisible par 4 et par 3. On trouve facilement 12. Donc on prend le vecteur AE. On prend le vecteur AE. Il vaut 4 graduations. Pour arriver à 12, du coup, il faut le multiplier par 3. 3 AE, ça nous donne ici 12 graduations. Et on veut aussi faire 12 graduations avec le vecteur FC. FC, on voit qu'il fait 3 graduations, donc on va le faire 4 fois. 4 fois le vecteur FC. Ça va faire aussi 12 graduations. Et on n'oublie pas que comme ils n'ont pas le même sens, il faut rajouter un moins. Donc on obtient cette égalité-là. 3AE égale 4FC. Et comme on veut juste AE, on fait passer le 3 de l'autre côté en division. Et ça nous donne AE égale moins 4 tiers de FC. Donc le nombre devant, c'est moins 4 tiers. Ensuite, CG et KA. CG, il est ici. Il vaut 4 graduations à droite. Et KA, il est ici. Il vaut 10 graduations à gauche. Donc, on veut que ce soit un multiple de 4 et de 10. Donc, on peut prendre 40, mais on peut prendre un peu plus simple, on peut prendre 20. 20, il est dans la table de 4 et dans la table de 10 aussi. Donc, du coup, je pars de CG. J'ai déjà 4, je veux arriver à 20, donc je le multiplie par 5, puisque 5 fois 4 graduations, ça va me faire les 20 graduations. KA, ça vaut déjà 10 graduations, donc j'ai plus qu'à doubler. 2 KA, ça va me faire aussi 20 graduations. Par contre, ils n'ont pas le même sens, donc je n'oublie pas de mettre un moins. Donc j'obtiens cette égalité-là, 5CG égale moins 2KA, et comme je veux CG tout seul, je fais passer le 5 de l'autre côté, et donc ça me donne K égale moins 2 sur 5. Dernière question, pour le J, on a EI qui est ici, qui fait 4 graduations à droite, et AC qui est ici, qui fait 2 graduations à droite. Donc là, c'est plus facile. Il suffit de doubler le vecteur AC. Donc on a 2 vecteurs AC égale vecteur EI. Puisque si je double le vecteur AC, j'ai 2 graduations, je le double, ça fait 4, ça fait la même chose qu'ici. Et comme ils ont le même sens, j'ai pas besoin de mettre un moins. Et on veut EI égale combien de fois le vecteur AC? 2 fois. Voilà pour l'exercice 1. Exercice 2. On considère ci-dessous les deux vecteurs U et V et on veut tracer W qui est un représentant de 3U plus 2V. Donc, comme on veut tracer un vecteur, on peut le placer n'importe où. Je vous rappelle que les points sont fixes, mais les vecteurs, on peut les placer n'importe où du moment qu'on garde bien la direction, le sens et la longueur et la norme. Donc là, je veux faire 3U. Comme U, il est assez grand, je vais essayer de partir vraiment le plus en bas possible. Donc, je vais partir d'ici, par exemple, du début des carreaux. Donc je vais faire 3 fois le vecteur U. Le vecteur U, je vais compter les carreaux, c'est plus facile. Donc pour faire le vecteur U, je fais 1, 2, 3, 4 carreaux à droite, 1, 2, 3, 4 carreaux en haut. Donc je sais que le vecteur U, c'est 4 carreaux à droite, 4 carreaux en haut. Donc je le fais une fois. Je pars de ce point-là. Je mets bien une croix au début pour qu'on voit bien d'où je suis partie, c'est important. Donc 4 carreaux à droite, 4 carreaux en haut. Et là, j'ai fait mon vecteur U. Il y a marqué 3U, donc je dois refaire encore une fois U. 4 carreaux à droite, 4 carreaux en haut, j'arrive ici, j'en ai fait 2 de U, un là, je ne suis pas obligée de tracer les vecteurs pour l'instant. Et ensuite, une troisième fois, donc 4 carreaux à droite et 4 carreaux en haut. Voilà, donc là j'en suis à 3 U. Et une fois que je suis ici, je vais coller 2 V. Donc je regarde le vecteur V. Mon vecteur V c'est 1, 2, 3, 4, 5 carreaux à droite et 4 en bas. Donc je pars de mon point où j'ai fait mes 3 U. Je fais 5 carreaux à droite et 4 en bas. J'arrive là, et je dois refaire encore une fois V, donc 5 carreaux à droite et 4 en bas. Voilà. J'arrive ici à la fin. Et là, je prends la règle et je trace mon vecteur du début à la fin. Et je l'appelle W. Voilà mon vecteur W. J'oublie pas de mettre la flèche à la fin, là où je suis arrivée à la fin.
Ensuite, on fait pareil pour le vecteur y. On veut v moins 1,5u. Donc si j'ai u ici, moins u c'est de l'autre côté. Il est là, le vecteur moins u, il part de ce côté-là. Ça, c'est moins u. Et moins 1,5, ça veut dire que j'en enlève 1 et j'en enlève encore un demi. Donc là, mon vecteur v, si je le coupe en deux, ici, ça, c'est un demi de u. Ça, c'est un demi de u. Donc, je prends une fois le vecteur u et j'enlève encore la moitié d'un vecteur u. Donc, finalement, le vecteur que je trace en rouge, là, ici, c'est moins 1,5u. C'est une fois et demi le vecteur u et j'ai changé le sens, donc moins 1,5u. Donc pour le vecteur y, je vais partir par exemple ici. Je place une croix ici, je fais le vecteur v, donc c'est 5 carreaux à droite et 4 carreaux en bas. Ici, j'arrive là. Et là, vous voyez qu'il y a plein de points. Donc je vous conseille de gommer les points de la question d'avant. À chaque fois, vous avez fait des points avant, il vaut mieux les gommer au fur et à mesure, comme ça on ne se trompe pas de question. Donc là, je suis partie d'ici, j'ai fait le vecteur v, et ici je vais coller le vecteur moins 1,5u, il est ici. Je compte les carreaux pour pouvoir savoir ce que je fais. Donc là, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 en bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 à gauche. Donc je pars de là, je fais 6 en bas, et 6 à gauche. J'arrive ici, c'est la fin. Je prends la règle, et je relie le début et la fin. Je mets bien la flèche pour montrer où elle va. Et ça, c'est le vecteur y. Voilà pour l'exercice 2. Exercice 3. Soit u et v deux vecteurs, simplifiez chacune des sommes vectorielles suivantes. Donc là, on a 3u moins 2v plus 2u moins v. Première étape, on met les u ensemble et les v ensemble. Donc d'abord, j'écris 3u plus 2u ici. Et ensuite, j'écris moins 2v moins v. Je les mets dans l'ordre. Je les mets les u avec les u, les v avec les v. Ensuite, 3u plus 2u, ça fait 5u. Et moins 2v moins v. Moins v, c'est pareil que moins 1v. Donc on en enlève 2, on en enlève 1. C'est comme si on en avait enlevé 3. Voilà, j'ai simplifié. Pour le b, on a 2 vecteurs u plus v moins vecteur u. Ici, on distribue le 2. On l'a vu dans la leçon. On distribue le 2. Donc ça nous donne 2u plus 2v moins u. Ensuite, on met les u ensemble et les v ensemble. Donc ça nous donne 2u moins u. Et après, plus 2v. 2u moins u, juste moins u, c'est comme moins 1u. Donc 2u moins 1u, ça fait u plus 2v. On a simplifié au maximum. Ici, on a moins, entre parenthèses, vecteur u plus vecteur v, plus 2, entre parenthèses, vecteur u moins vecteur v. Là, c'est pareil, on distribue. Donc là, quand il y a un moins devant une parenthèse, on change tous les signes de la parenthèse. Donc u devient moins u, v devient moins v. Et là, le 2 se distribue au u et au moins v, donc 2 vecteurs u, et puis 2 fois moins v, ça fait moins 2 vecteurs v. Donc ici, ensuite on met les u ensemble et les v ensemble, donc on a moins u plus 2u ici, moins v moins 2v ici. Moins u, c'est pareil que moins 1u, donc on en enlève 1 et on en rajoute 2, donc au final on en a 1, moins 1 plus 2 ça fait 1, 1u, on n'est pas obligé d'écrire le 1, donc moi j'ai juste mis u, et ensuite moins v moins 2v, moins v c'est pareil que moins 1v, on en enlève 1, on en enlève 2, ça veut dire qu'on en a enlevé 3. Et enfin le dernier, on a 2 tiers entre parenthèses 2 vecteurs u moins 3 demi de vecteur v, moins 1 sixième de vecteur u. On distribue le 2 tiers aux deux termes comme tout à l'heure, donc ça fait 2 tiers fois 2u, et 2 tiers fois moins 3 demi de v, et après on a moins 1 sixième de u. Ici, 2 tiers fois 2u, ça fait 4 tiers de u. Ici, les deux se simplifient en haut et en bas au numérateur et au dénominateur, et les 3 aussi, donc il ne reste plus que moins v, pareil que moins 1v, c'est la même chose, et moins 1 sixième de u. Ici on a du u, du v, du u, on met les u ensemble, donc 4 tiers moins 1 sixième, il reste moins v à la fin. Et ici, comme on a des tiers et des sixièmes, on va essayer de mettre tout sur le même dénominateur pour pouvoir soustraire ces deux fractions. Donc j'ai 4 tiers, je multiplie au numérateur et au dénominateur par 2. J'obtiens 4 fois 2, 8, 3 fois 2, 6. J'ai 8 sixièmes, moins 1 sixième. Et comme ça, je peux faire ce calcul, puisque j'ai une soustraction de fractions qui ont le même dénominateur. 8 sixièmes moins 1 sixième, ça fait 7 sixièmes. Et je n'oublie pas qu'à la fin, j'avais moins v. Donc j'obtiens 7 sixièmes de u moins v. Voilà pour l'exercice 3. Exercice 4. Dans le plan, on considère ABC 3 points du plan non aligné. Pour chaque question, déterminer la valeur de K, vérifiant l'égalité. Donc il faut trouver ce que vaut K. Donc ici, on a 2AB plus 2BC plus AC. On remarque que dans les deux premiers termes, on a 2 en commun. Donc on le met en facteur. Ça veut dire que je l'entoure dans mes deux termes, je le mets en facteur,
Et j'écris dans la parenthèse tout ce qui reste. Il reste AB plus BC. Là, j'ai factorisé que ces deux premiers morceaux. Et à la fin, j'ai plus AC qui n'est pas dans la parenthèse. Ici, on remarque qu'on a une somme de deux vecteurs avec un point en commun au milieu. On peut utiliser la relation de Schall. La relation de Schall, il faut qu'il y ait une somme de deux vecteurs et que la fin du premier vecteur soit le même que le début du deuxième. Là, on a B en commun. Et donc, grâce à la relation de Schall, on peut simplifier le B. AB plus BC, ça nous donne AC. Donc, on obtient 2 AC. Là, AB plus BC, ça nous donne AC. Donc, on obtient 2 AC plus AC. AC, c'est la même chose que 1 AC. Et donc, on obtient 2 AC plus 1 AC, ça nous donne 3 AC. Et comme à droite de l'équation, on avait KAC, on obtient que le K, c'est le nombre qui est collé à AC, donc le K, c'est 3. Petit b, on a vecteur AB plus 2 vecteurs AC plus 4 vecteurs BC égale K, vecteur AC plus vecteur BC. Donc là, ici, la relation de Schall, tout à l'heure, dans la petite a, on l'avait utilisée pour simplifier. On avait vu une lettre au milieu, on l'a simplifiée. Sauf que la relation de Schall, elle peut aussi se servir à agrandir. Là, on a le vecteur AB et on va rajouter la lettre C au milieu. Donc si on rajoute la lettre C au milieu, le vecteur AB, c'est la même chose que le vecteur AC plus CB. Vous voyez, je fais le contraire d'ici. Là, j'ai rétréci et là, j'agrandis en mettant n'importe quel point au milieu. Du moment que je mets la fin, qui est la même chose que le début de celui-là, je peux mettre n'importe quelle lettre. Donc là, pourquoi est-ce que je mets le point C au milieu? Parce qu'on veut du AC et du BC. À droite, on nous dit qu'on veut du AC et du BC. Là, on a déjà du AC. Là, on a du BC, c'est bon. Donc, il reste celle-là à modifier. Et comme on veut du AC et du BC, en mettant la lettre C au milieu, on va avoir du AC et du BC. Donc ici, à la place de AB, d'après la relation de Schall, je mets le point C au milieu. Donc, ça nous donne AC plus CB. Ici, maintenant, je mets les AC ensemble. J'en ai un AC ici plus 2 AC là. Et ensuite, j'ai CB ici plus 4 CB ici. Donc, je les mets dans l'ordre. Ensuite, AC, c'est la même chose que 1 AC. 1 AC plus 2 AC, ça fait 3 AC. 4 BC ici. Par contre, là, on n'a pas de BC, on a CB. Mais on a vu dans un chapitre que quand on voulait changer l'ordre des lettres, on pouvait changer aussi le signe, ça revenait au même. Donc, à la place de plus CB, je l'ai transformé en moins BC. C'est la même chose. Vecteur AB, c'est la même chose que moins vecteur BA. Si je mets et un moins et je change les lettres, c'est comme si j'avais rien changé. Donc, comme ça, j'ai que du BC. Donc, ici, j'ai 3 AC. Ensuite, ici, quand j'ai moins BC, c'est moins 1 BC. Donc, j'en ai 4 et j'en enlève 1, on obtient 3. Ici, je remarque que j'ai 3 dans les deux termes, donc je peux factoriser par 3. Je mets le 3 devant et qu'est-ce qui me reste? AC plus BC. Et donc, j'arrive exactement à ce qu'il me faut et je vois que le K, c'est le nombre qui est devant, donc K égale à 3 ici aussi. Petit c, enfin, le dernier. On a 3AB moins CB plus CA égale KAB. On veut que du AB, donc celui-là, on ne le touche pas. Ensuite, moins CB, je peux le transformer en plus BC. De la même façon que ça, j'ai changé l'ordre des lettres et j'ai changé le moins. Et ensuite ici, comme on ne veut pas de CA, je vais mettre la lettre B au milieu d'après la relation de Schall. Donc si je mets la lettre B au milieu, ça veut dire que CA, je peux l'écrire CB plus BA. Je rallonge. Donc j'obtiens 3AB, à la place de moins CB, je mets plus BC. Ici, je mets le point B au milieu, donc ça me donne CB plus BA. Ensuite, ici, je mets ensemble les vecteurs AB et BA, 3AB plus BA. Ensuite, il y a plus BC, plus CB. On obtient ça. Ici, BA, comme tout à l'heure, je le change. Je change l'ordre des lettres et je change le signe. Donc, BA, c'est la même chose que moins AB. Donc, j'obtiens 3AB moins AB. Et ici, on remarque qu'on peut utiliser la relation de Schall pour rétrécir cette fois parce qu'on a le point C au milieu. Donc, on a BC plus CB. On peut barrer cette lettre-là, ça nous donne le vecteur BB. Et quand on a la même lettre au début et à la fin, ça nous donne le vecteur nul. Donc BC plus CB, ça s'annule, ça fait 0. Donc il nous reste juste 3AB plus BA. Donc 3AB moins vecteur AB. Quand on n'a rien, c'est un 1. Donc on a 3 fois le vecteur AB et on enlève une fois le vecteur AB. Il reste 2 fois le vecteur AB. Donc on obtient K égale 2. Voilà pour l'exercice 4. Exercice 5. Soit A, B, C et D, 4 points du plan. Dans chaque cas, démontrer que les vecteurs A, B et C, D vérifiant la relation imposée sont colinéaires. Donc, pour prouver que deux vecteurs sont colinéaires, il y a deux façons. La première façon, c'est d'utiliser la formule AB égale K fois vecteur CD. Il faut arriver à simplifier tous les vecteurs pour arriver à un vecteur égale K fois l'autre. La deuxième façon, c'est avec le déterminant. Mais pour utiliser le déterminant, il faut connaître les coordonnées des vecteurs. Alors que là, on n'a aucune
information sur les coordonnées. On ne sait pas le vecteur AB s'il fait 1, 2, moins 5, 6. On ne connaît aucune information sur les coordonnées. Donc quand on ne connaît aucune information sur les coordonnées des vecteurs, on est obligé d'utiliser cette formule pour prouver que c'est collinéaire. Donc il faut arriver à avoir juste AB égale KCD. Donc le but c'est, je vais essayer d'isoler à chaque fois AB. Donc petit a, j'ai AB plus AD égale AC. Si je veux isoler le AB, je fais passer le AD de l'autre côté du égal, et ça se transforme en moins AD. Donc j'ai AB égale AC moins AD. Je fais passer le plus AD de l'autre côté. Une fois que je suis ici, le moins AD, je peux le transformer en plus DA. Je change le signe et je change l'ordre des lettres. Donc j'obtiens AB égale AC plus DA. Une fois que je suis ici, j'ai une addition de vecteurs, il n'y a pas de sens spécial. Donc au lieu d'écrire celui-là plus celui-là, je vais commencer par écrire celui-là. DA plus AC. Je le mets dans l'ordre. Comme ça, je vois que j'ai la lettre A au milieu et que j'ai une addition de vecteurs. Donc je peux utiliser la relation de Chasles et donc je peux barrer le point A et ça me donne DC. Donc j'ai AB égale DC. Moi, j'ai isolé AB, c'est bon, mais je veux pas DC, je veux CD. Donc à la place de DC, je change l'ordre des lettres et je mets un moins. À la place de DC, ça me donne moins CD. Et là, comme il y a moins CD, c'est la même chose que moins 1 CD. Donc j'ai trouvé K égale moins 1. J'ai trouvé que AB égale K fois CD avec K qui vaut moins 1. Donc j'ai prouvé que les vecteurs AB et CD étaient collinéaires. Pour le B, on fait la même chose. Donc on a 5AD égale 2AC plus 3BD. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter la lettre D au milieu de celui-là et rajouter la lettre A au milieu de celui-là. Parce que ici, on a du AD. Là, on n'en a pas. Alors que si on met le point D ici, au milieu, on va avoir du AD. Et surtout, en mettant le point A ici, on va avoir du BA. Donc, on va pouvoir simplifier pour avoir du AB. Parce que le but, c'est d'avoir du AB et du CD. Donc, je mets la lettre D au milieu. Donc, à la place de AC, ça va me donner AD plus DC. Et ici, si je mets le point A au milieu, à la place de BD, ça va me donner BA plus AD. Donc, je laisse ici 5AD, 5AD. 2, à la place de AC, j'ai AD plus DC, j'oublie pas les parenthèses. Plus 3, et à la place de BD, j'ai BA plus AD. Ensuite, je distribue le 2, donc ça nous donne 2AD. Je distribue le 2 aussi là, ça me donne 2DC. Ici, je distribue le 3, 3BA. Je distribue le 3, 3AD. Donc, j'ai ça au maximum. Ensuite, je remarque que j'ai 2AD plus 3AD. Ça va me donner 5AD. Et après, il me reste 2DC plus 3BA. Une fois que je suis ici, le but, c'est d'avoir les BA ou les AB à gauche. Donc, je prends 3BA et je le mets de l'autre côté du égal. Ça me donne moins 3BA. Et je prends 5AD, je le mets de l'autre côté du égal et ça me donne moins 5AD. Donc, à gauche, il me reste juste moins 3BA plus 2DC et ensuite, il me reste 5AD moins 5AD. 5AD moins 5AD, ça s'annule. Ça s'en va, ça fait 0AD, donc ça fait plus rien. Il nous reste juste moins 3BA égale 2DC. Comme je veux des vecteurs AB, je ne veux pas le vecteur BA, je change l'ordre des lettres en changeant le signe. Donc le moins 3 devient 3. Donc moins 3BA, c'est la même chose que 3AB. Et là, j'ai 2DC. Et 2DC, c'est pareil, je veux CD. Donc je change l'ordre des lettres, DC devient CD et je change le signe. 2 devient moins 2. Donc 2DC, c'est la même chose que moins 2CD. Puis moins 3BA, c'est la même chose que 3AB. Donc j'obtiens 3AB égale moins 2CD. Il ne me reste plus qu'à isoler le AB, donc à faire passer le 3 qui était ici en multiplication de l'autre côté du égal, et ça devient une division. Donc j'ai AB égale moins 2 tiers de CD. J'ai réussi à trouver que AB était égal à K fois CD, et le K c'était moins 2 tiers, donc ils sont collinéaires. Pour le C, vecteur AD plus vecteur BD plus 2 vecteurs CB égale à 0. Ici je vais placer le point B, comme ça va me faire AB, BD. Et j'ai aussi du BD ici. Et ici, je vais placer le point D pour avoir CD. Ici, si je place le point B, je vais avoir du AB, c'est ce que je veux. Et ici, si je place le point D, je vais avoir du CD, c'est ce que je veux. Donc du coup, à la place de AD, en plaçant le point B au milieu, ça me donne AB plus BD. Et à la place de CB, en plaçant le point D au milieu, ça me donne CD plus DB. Donc j'obtiens AB plus BD, plus ici ce BD là que je reporte. Ici, je laisse le 2, j'ouvre une parenthèse et à la place de CB, j'écris CD plus DB. Ensuite, je distribue le 2. Donc BD plus BD, ça fait 1 BD plus 1 BD, ça fait 2 BD. Donc j'ai AB, BD plus BD, 2 BD. Et ici, le 2, je distribue, ça me donne 2 CD plus 2 DB. J'obtiens ça. Ensuite, le AB, j'en ai besoin. Le CD, j'en ai besoin. Et c'est ces deux-là que je ne veux plus avoir. Donc, je les réécris après. 2 BD plus 2 BD. Et à la place
de plus 2 dB, je change l'ordre des lettres. dB devient BD et je change le signe. Plus 2 BD devient moins 2 BD. Donc du coup, plus 2 dB, je l'ai remplacé en moins 2 BD. Et on obtient plus 2 BD moins 2 BD, donc ça se simplifie puisque ça fait 0 BD. Donc il reste juste AB plus 2 CD égale à 0. Ici, je veux isoler AB, donc je fais passer le plus 2 CD de l'autre côté du égal, et ça devient moins 2 CD. Et là, j'ai bien AB, j'ai bien CD, le nombre qui est devant c'est K, c'est moins 2, donc AB et CD sont collinéaires. Voilà pour l'exercice 5.